Bonjour. Alors on commence le travail d'aujourd'hui par l'exercice 28, qui est un exercice très simple. Donc là on va travailler aujourd'hui que sur la partie, donc sur les arbres, ou presque en fait, on va faire le QCM aussi, mais on va beaucoup travailler donc, sur les arbres de probabilité, comme on a déjà fait les dernières fois. Donc ici ils vous disent quels sont les nombres manquants sur cet arbre de probabilité. Nous on a appris dans le cours que quand on part d'un nœud, toutes les branches qui partent d'un nœud, quand on additionne les probabilités, ça doit faire 1. De ce nœud-là, il y a ces deux branches-là. Donc 0,3 plus ce nombre-là, ça doit faire 0,1. Ça doit faire 1. Donc si on fait 1 moins 0,3, on trouve 0,7. Donc ici c'est 0,7. Ici c'est un quart. Ici qu'est-ce que ça fait? Donc on a un nœud. Ça plus ça doit faire 1. Donc si on fait 1 moins 1 quart, ça va être égal à 3 quarts. Donc ici c'est 3 quarts. Et là, donc, ça plus ça doit faire 1. Donc si on fait 1 moins 0,01, ça va être égal à 0,99. Donc ici, ça doit être 0,99. Tout simplement, c'était seulement ça l'exercice 28. Regardons maintenant l'exercice 29. Alors, exercice 29. Voilà. On va effacer juste les petites choses qui sont écrites dessus. Alors, exercice 29, on vous dit dans une population donnée, on choisit au hasard un individu. On a les probabilités suivantes concernant une certaine maladie. On voit que, regardez, donc dans l'arbre, on a plein d'informations. Si on choisit un individu au hasard, au départ, là, on choisit un individu dans une population donnée. On a la probabilité 0,4 qu'il soit vacciné contre cette certaine maladie et la probabilité 0,6 qu'il soit non vacciné. Maintenant, parmi les personnes qui sont vaccinées, si on est une personne vaccinée, il y a la probabilité 0,2 qu'on soit malade, donc vacciné et malade, ça sera ça fois ça. Il y a la probabilité 0, si on est vacciné, on a pour probabilité 0,8 d'être sain. On a 80% de chance d'être sain, 20% de chance d'être malade quand on est vacciné. Quand on est non vacciné, on a 70% de chance d'être malade et 30% de chance d'être sain. Donc ça, voilà une expérience où on vous donne toutes les probabilités. Quelle est la probabilité que la personne choisie soit vaccinée? Eh bien, c'est 0,4, tout simplement. C'est écrit devant nous. 0,4. Question 2. Quelle est la probabilité que la personne choisie soit à la fois saine et vaccinée? Saine et vaccinée, c'est ici. Ici, elle est saine et vaccinée. Ici, elle est saine et non vaccinée. Donc le chemin, ça va être ce chemin-là. Et donc ça va être 0,4 fois 0,8. Le calcul qu'on doit faire pour être vacciné et sain, c'est 0,4 fois 0,8. Donc 0,4 fois 0,8 égale 0,32. La probabilité d'être vacciné et sain, quand on choisit une personne au hasard, c'est 0,32. Alors maintenant, l'exercice 30. Voilà. Alors, de façon rapidement, ce qui est écrit. Donc, l'exercice 30, c'est pareil. On choisit, alors, on pioche une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. Donc, normalement, vous savez c'est quoi les jeux de 52 cartes. Et on regarde si la carte qu'on a tirée, est-ce que c'est un as ou non. On regarde que ça. On ne veut pas savoir si c'est un 10 ou un roi ou un 2. On veut juste savoir est-ce que c'est un as ou est-ce que ce n'est pas un as. Donc on tire une carte dans un jeu de 52 cartes. On regarde seulement est-ce que c'est un as ou pas. Ensuite, donc ça c'est la première épreuve. Deuxième épreuve, puis on pioche une deuxième carte dans un autre jeu, mais cette fois-ci c'est un jeu de 32 cartes. Je crois que je vous ai déjà expliqué les jeux de 52 cartes et de 32 cartes. Et on regarde ici si c'est une figure. Donc un jack, une dame ou un king, ou une queen ou un king, un valet, une dame ou un roi. Donc d'abord on tire une carte dans un jeu de 52 cartes, est-ce que c'est un as ou pas? Puis on tire une carte dans un jeu de 32 cartes, est-ce que c'est un valet, une dame ou un roi? Est-ce que c'est une figure ou pas? Donc ils vous disent A, c'est l'événement obtenir un as à la première épreuve. F, c'est l'événement obtenir une figure à la deuxième épreuve. Et ils vous disent reproduire et compléter cet arbre de probabilité avec toutes ces choses-là, F et F bar, A et A bar, et ces quatre nombres qui sont
des probabilités. Alors, nous au début, qu'est-ce qu'on fait? Donc on commence ici. Première épreuve, on tire une carte. Soit on obtient un as, soit on n'obtient pas un as. Donc si on obtient un as, on a réalisé l'événement A. Si on n'obtient pas un as, on a réalisé le contraire de l'événement A, qui est A bar. Quelles sont les probabilités d'obtenir un as quand on tire une carte dans un jeu de 52 cartes? Il y a 52 cartes, il y a 4 as. Donc la probabilité, c'est 4 divisé par 52, ce qui est égal à 1 sur 13. Donc ici, c'est 1 sur 13. Et ici, ça va être 12 sur 13. Parce que 1 sur 13 plus 12 sur 13, ça fait 1. Ensuite, une fois qu'on a obtenu si on a obtenu un as à la première, donc à la deuxième épreuve, soit on obtient une figure, soit on n'obtient pas une figure. Et ça va être pareil qu'on ait obtenu un as au début ou qu'on n'ait pas obtenu d'as au début. La deuxième épreuve, ce sera soit une figure, soit pas une figure, le contraire d'une figure. Maintenant, il faut mettre les probabilités. Alors, quand on tire une carte dans un jeu de 32 cartes, on a combien de figures? Il y a 4 valets, 4 dames et 4 rois. Ça fait 12. 4 plus 4 plus 4 égale 12. Donc la probabilité de tirer une figure, ça va être 12 sur, pas 52, mais 32. 12 sur 32, si on simplifie, on peut diviser d'abord par, on va diviser par 4. Donc si on divise par 4, ça nous fait 3 sur 8. Pourquoi j'écris sur 4? Si on divise par 4, ça nous fait 3 sur 8. Donc la probabilité de tirer une figure, c'est 3 sur 8. Donc ici, la probabilité d'aller à F, c'est 3 sur 8. F bar, du coup, ça va être 5 sur 8, parce que 3 sur 8 plus 5 sur 8, ça fait 1, ça fait 8 sur 8. Et en bas, c'est pareil. Ici, c'est 3 sur 8, et ici, c'est 5 sur 8. J'espère que vous avez compris. Et si vous ne comprenez pas, il faut me poser des questions sur Edmodo. Alors, donc là, on a fait les exercices 28, 29 et 30, et maintenant, on va faire 31 et 32.